Alors on est en présence d'un feu d'usine, d'un entrepôt de textile dans une zone urbaine. On est sur un feu dans un stockage particulièrement combustible, donc on avait un fort dégagement de chaleur et on a eu une propagation sur une des deux habitations vraiment très proche du foyer. L'intervention a démarré vers 8h30, il est 11h30 et on a pratiquement stabilisé le feu. Alors on a l'équivalent d'à peu près 3 groupes urbains, ça fait une cinquantaine de sapeurs-pompiers qui sont au contact et on a à peu près 6 lances qui tournent actuellement. Projette encore l'eau. Allez. D'emblée, on avait la notion de feu potentiellement dangereux pour le personnel engagé. Et au niveau du CODI, c'est le premier COS sur place, à savoir le capitaine Giron, a décidé de déclencher le soutien sanitaire opérationnel de niveau 2 et secondairement de niveau 3. Tout de suite au niveau de l'attaque a été très difficile, avec plusieurs bâtiments à protéger qui ont nécessité une exposition très importante du personnel avec des contraintes physiques et thermiques très importantes. Et malheureusement, suite à l'attaque, il y a eu 3 sapeurs-pompiers qui ont été blessés. Heureusement, ce sont des blessés légers, 2 pompiers du 1042 qui, un a été brûlé légèrement au niveau du pied et un autre a eu un hématome suite à un choc direct au niveau du mollet. Et un pompier blessé au niveau du 1007, pareil, une brûlure au niveau de la main, une brûlure légère. On a organisé notre zone de soutien sanitaire et de reconditionnement juste derrière moi, ce qui permet au personnel, lorsqu'ils enlèvent les aéries, de se mettre à l'ombre, de s'hydrater. On surveille les constantes, on fait du dépistage au niveau du monoxyde de carbone. Et juste après cette zone de prise de constante, il y a une zone de reconditionnement pour le personnel où ils peuvent s'hydrater et où ils peuvent manger pour éviter l'hypoglycémie, puisque là on vient d'avoir un cas d'hypoglycémie, mais heureusement qui était asymptomatique. À gauche, ouais. Ou encore là-bas, essaye d'avancer, mais va doucement, fais gaffe qu'ils ne tombent pas des trucs sur la tête. Là-bas. Là. Pas un autre trou là. Ah, va doucement. Nickel, encore. On fera tout ce qui est par terre, faut tout regarder. Hein. Il y a encore des points chauds, les papiers, les petits chiffons, tout le tas de merde là. D'accord? Là, faut finir. Pour la mousse, hein. Donc le canon il ne peut pas travailler au-delà du mur là. Donc toi tu dresseras bien le maxi pour travailler que ce coin là, d'accord? Ouais, ok. La mousse travaillera que ce coin pour toi. Elle est mise pour, alors c'est bon, parce que c'est là qu'on a fini de traiter tout à l'heure. Et la consigne, c'est de ne pas franchir au-dessus du mur. Ça sert à rien, de l'autre côté, il y aura le canon. Ouais, toi, celle-là c'est bon alors. Tu te concentres vraiment que sur cette partie. D'accord. Il est quelle heure là? 13h30. L'objectif donc, on se met en place pour une attaque massive. Mousse, d'accord? Sur ce côté, on a donc Jérôme, d'accord, avec toi. Donc vous alignez 4 fourgons, d'accord, qui vont faire une attaque mousse par le biais de l'échelle. Sur toi, sur ton secteur, il n'y a que la berce qui va, la cellule mousse, pardon, qui va taper. D'accord. On est d'accord?
Ah, on a de la belle mousse, voilà. Ce qu'il faut maintenant, c'est sur les différents secteurs, on allège, on est efficace. Il faut qu'on attaque maintenant le déblai sur le R+3. J'ai juste mettre le véhicule, mais on n'a rien commencé. Hein. Le Ouais, camion, non, il est en train de le maçon est reculé, on va mettre les goulottes. On est bien Par d'accord. contre, j'attendais le feu vert. Le R+3, oui, on attaque. C'est surtout on touche rien par contre au niveau de l'entrepôt textile. Ici, les des véhicules, le premier repos, ici. On voit bien les flux, ils ont de la suie, mais ils n'ont pas de... Voilà, là, il y a de la suie en haut, il y en a moins en bas, mais ils ont un peu... même le long de Il y la... a plus de suie en haut.